Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire le patron de ce joli corsage vintage. Pour le modèle d'aujourd'hui, on va faire comme à l'habitude, on va tracer le gabarit, mais on va tout de suite pivoter la pince d'épaule et l'ajouter à celle de la taille pour pouvoir travailler le haut de notre corsage. Alors on trace du cran de la pince d'épaule jusqu'au cran de la pince de taille. Ensuite, vous serez capable de retenir votre pivot, de fermer la pince à l'épaule. Vous serez capable de tracer du deuxième cran de pince à l'épaule tout autour jusqu'au deuxième cran de pince à la taille. Ensuite, on peut tracer chacun des côtés de la pince de taille pour bien la visualiser. Je vais mettre mes valeurs de couture tout autour. Quand vos valeurs de couture sont ajoutées, vous pouvez tout de suite découper et découper également sur les deux côtés de la pince. Une fois le devant prêt, on va faire le dos. Maintenant, pour le dos, on va aussi tracer tout autour. Mais pour garder le petit look vintage du corsage, j'ai pensé garder la pince de voûtage et ça donne aussi un meilleur ajustement. On va simplement la pivoter au premier tiers de l'encolure environ. Alors, indiquez la marque sur votre gabarit. Puis, on va commencer à tracer de ce point et on va aller tout autour en gardant la pince de taille. On va tracer jusqu'au premier cran de pince de voûtage. On indique les deux pivots. On va retenir celui de la pince de voûtage avec notre haleine à patron et on va simplement fermer la pince de voûtage en ramenant le premier cran sur le deuxième. Puis, on va continuer notre tracé de ce deuxième cran jusqu'à la marque du 1/3 d'encolure. Une fois les pinces retracées, vous pouvez ajouter la valeur de couture tout autour du corsage, même à la médiane dos parce qu'on doit avoir une ouverture. Comme on va garder les pinces pour le corsage du dos, on va venir les plier en gravant un côté de pince, alors celui qui est près de la médiane pour la pince du haut et celle du bas. Puis on va plier la pince pour obtenir nos capucins. Je vais commencer par fermer la pince de voûtage transférée à l'encolure en ramenant le premier côté sur le deuxième. Ensuite, je peux venir découper. Maintenant, à la taille, je vais venir aussi ramener le premier côté sur le deuxième avant de couper. Pour le reste du corsage, vous pouvez y aller et tailler. Pour la prochaine étape, je vais vous demander de superposer vos lignes de couture d'épaule. Alors, si vous voulez que ça y aille bien et que ce soit facile, faites juste graver une des deux épaules à la ligne de couture. Ensuite, vous pourrez la plier et venir facilement la superposer en alignant les points d'encolure. La raison pour laquelle je vous fais superposer les coutures d'épaule, c'est pour pouvoir élargir l'encolure comme le modèle d'aujourd'hui. Maintenant, je vous donne des mesures que vous ne devez pas respecter nécessairement. C'est juste une question de votre goût et du style que vous voulez faire. Si je vous partage les mesures que moi j'ai utilisées pour l'échantillon présenté, c'était 2 cm à la médiane devant, 3,5 cm à l'épaule et 1 cm à la médiane dos. Maintenant, pour pouvoir tracer la ligne d'encolure en une seule fois, vous devrez plier votre pince de voûtage à l'encolure du dos. Aussi, j'espère que vous aurez remarqué que j'ai gardé l'angle droit pour environ 3 cm à la médiane dos. Et ensuite, je vais pouvoir tracer une belle courbe continue de la médiane dos jusqu'à la médiane devant. Une fois que votre ligne est tracée et c'est à votre goût, vous pourrez ajouter une valeur de couture en haut de cette ligne parce que j'avais fait la ligne de couture. Ensuite, on pourra découper les deux encolures.
Maintenant que les corsages sont prêts, on va faire le style au devant et celui-ci va avoir 5 plis. Le premier, ça va être un pli creux directement sur la médiane et pour les 4 autres plis, vous devrez diviser la ligne de couture de l'encolure en 5 pour avoir 4 points de référence et pouvoir tracer vos lignes de style. Pour les 2 premiers points qu'on a marqués, on va tous les deux les rejoindre avec une ligne jusqu'au pivot. Maintenant, pour le troisième point, on va venir tracer une ligne du point jusqu'à environ 8 cm en dessous du point de sous-bras sur la latérale. Pour le dernier point qu'on a trouvé, on va venir se tracer une ligne en direction de l'emmanchure. Alors, si on regarde ici, c'est environ 4,5 cm en dessous du point de chute d'épaule. Maintenant qu'on a nos lignes de style, on va retracer le patron avec les plis sur une autre pièce de papier. Et la façon qu'on va le faire, c'est en pivotant. On vient d'abord tracer de la première marque tout au long de la médiane jusqu'au premier côté de la pince de taille. Maintenant, on va venir mesurer d'un côté de pince à l'autre et indiquer le centre. Pour ce premier pli, on va utiliser la moitié de la valeur de la pince qu'on va pivoter à l'encolure. Alors, on retient le pivot et on vient prendre la partie latérale qu'on ramène jusqu'à la marque du demi. Ensuite, on pourra tracer de la première marque jusqu'à la deuxième marque. Maintenant, pour la deuxième pince, on va utiliser le restant de la pince de taille, alors cette valeur de demi, qu'on va pivoter à la deuxième ouverture. Alors, retenez au pivot et fermez le restant de la pince. Maintenant, on pourra tracer du deuxième point de référence au troisième point de référence. Du même coup, vous allez tracer du deuxième côté de pince jusqu'à la référence qu'on a placée sur la latérale. Maintenant, pour les 2 derniers plis, on pourra mesurer l'ouverture que la pince nous a donnée. Ici, c'est environ 4 cm et faire nos 2 ouvertures avec cette mesure de 4 cm. Alors maintenant, pour faire ma troisième ouverture, je vais venir mesurer mon 4 à 5 cm. Je vais faire 4,5 directement au centre et je me fais une petite marque. Et maintenant, vous retenez le pivot à la ligne de couture pour ouvrir le troisième pli jusqu'à la référence qu'on s'était placée. Ensuite, vous pourrez tracer de la troisième ouverture jusqu'à la quatrième ouverture à l'encolure et sur la latérale à partir de la référence latérale jusqu'à la référence d'emmanchure. Pour la dernière ouverture, on va faire la même chose une autre fois. Alors, je relève, je vais venir mesurer mon 4,5 cm. Maintenant, on va encore ouvrir. Cette fois-ci, on tient le pivot à la référence d'emmanchure sur la ligne de couture et on va venir pivoter jusqu'à notre 4,5 cm qu'on a marqué. Maintenant, on trace la partie restante. Maintenant, je vous avais dit qu'il y aurait 5 plis et maintenant on en a 1, 2, 3 et 4 parce que le cinquième, on va le faire à la médiane devant et comme ça va être un pli creux ou inversé, on va lui mettre la demi de la profondeur, donc 2,25 environ. Ensuite, on va tout de suite rejoindre cette mesure à la médiane taille. Pour la direction des pliures des autres plis, vous savez que les 2 premières ouvertures avaient été faites en direction du pivot. Alors ici aussi, on va venir les tracer en direction du pivot. Maintenant, pour le troisième, on se rappelle qu'il avait été ouvert jusqu'à la latérale. Alors, on va venir le tracer comme on l'a ouvert. Maintenant, pour le quatrième, il avait été ouvert jusqu'à un point dans l'emmanchure et on va le fermer de la même façon. Maintenant que tous vos plis sont tracés, vous pouvez graver avec votre haleine à patron le côté du pli dans la direction de laquelle vous voulez envoyer le pli. Pour moi, c'est le côté vers la latérale pour chacun des plis. Pour me simplifier la tâche du pliage, je vais retirer l'excédent à l'épaule, à l'emmanchure, à la latérale. Je l'ai déjà fait à la taille et je vais retirer aussi à la médiane devant.
Une fois tous les plis fermés, on pourra découper et obtenir les capucins de plis. Maintenant, on pourra placer notre droit fil parallèle au pli du tissu. On placera aussi des crans, 2 crans pour chacun des 4 premiers plis et un cran et demi pour le cran central. N'oubliez pas aussi d'indiquer des flèches pour la direction du pliage. Et voilà, le patron du devant sera terminé. Maintenant, vous allez reprendre votre patron du dos et le patron qu'on a utilisé pour faire le développement du devant. On commence avec le dos. On va venir placer les crans manquants. Alors, on aura besoin de 2 crans pour la pince de voûtage, 2 crans pour la pince de taille. On place aussi des poinçons pour la couture. Pour la pince de taille, je l'ai descendu d'environ 2 cm. Normalement, on va descendre le pivot un petit peu pour le vêtement final. Pour la pince de voûtage, vous pouvez simplement mettre votre poinçon 1 cm plus haut. Maintenant, à partir du patron de dos, je vais vous montrer à tracer la parmenture pour faire les finitions d'emmanchure et d'encolure. Alors, les parmentures sont habituellement de 5 cm de large. Je vais vous demander de tracer 5 cm sur la médiane dos à l'équerre pour environ 3 cm. Puis mesurer 5 cm sur la latérale à partir du point de sous-bras. Maintenant, pour pouvoir tracer notre parmenture, tout en éliminant la pince de voûtage, on doit tracer notre ligne courbe en passant par le point de pivot de la pince, puis aller rejoindre le point de sous-bras en gardant une ligne courbe pour pouvoir la surjeter. Maintenant, on va tout de suite aller sur le devant et on va indiquer 5 cm comme on l'a fait pour le dos sur la latérale. Et à la médiane devant, je vais aller un petit peu plus large pour empêcher la parmenture de ressortir. Je vais aller de 8 cm. Maintenant, on pourra rejoindre de la médiane jusqu'à la latérale. Pour le devant, on pourra couper directement sur notre ligne de fin de parmenture qu'on vient de faire, puisqu'on n'a pas besoin du bas et on a déjà notre patron pour le haut. Pour la parmenture du dos, on n'a d'autre choix que de retracer la parmenture puisqu'on a besoin du dos en entier pour notre vêtement. Alors, ce que vous allez faire, c'est tracer à partir du bas de la parmenture à la médiane jusqu'au premier cran de la pince de voûtage. Ensuite, avec la roulette à tracer, vous allez tracer le bas de la parmenture jusqu'au niveau du pivot. Maintenant, vous pouvez tenir votre pivot de pince et la fermer en emmenant le deuxième cran sur le premier. Puis, on va tracer la deuxième partie du corsage. Alors, à partir du cran jusqu'au bas de la parmenture sur la latérale. Ensuite, vous allez pouvoir tracer du bas de la parmenture au niveau du pivot jusqu'à la latérale. On est prêt à découper tout autour. Maintenant, votre patron est terminé. Vous pouvez voir ma parmenture coupée, taillée une fois et une fois en entoilage. J'ai gardé le cran de médiane pour aller avec le premier pli et j'ai mis un cran sur le 1, 2, 3e pli pour s'aligner avec le 3e pli. Ensuite, pour le dos, la parmenture est également coupée 2 fois et 2 fois en entoilage et j'ai gardé la référence pour s'aligner avec notre pince de voûtage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.